Merci Seigneur pour ce privilège qu'on a de pouvoir se réunir ensemble ce matin. C'est bon de voir les gens revenir tranquillement, les enfants qui sont aussi de plus en plus présents. C'est le fun de pouvoir reprendre comme ça l'école du dimanche. Je te prie de les bénir ce matin dans le message qu'ils vont recevoir, d'être avec leur moniteur, de leur donner la paix, la patience aussi dans qu'est-ce qu'ils font. Et merci de leur donner à cœur de le faire également. Et je te prie de nous bénir aussi, nous ici. En haut ce matin dans ce message qu'on va regarder ensemble. Puisses-tu toucher les cœurs comme tu le désires, Seigneur. Amen. Donc oui, on remet ça ce matin. Préparer un petit message pour vous. Dernièrement, je lisais l'Évangile de Jean, tu sais, puis ça fait quelques semaines quand même, finalement, en demandant au Seigneur de me diriger, puis peut-être de me montrer quelque chose que je pourrais peut-être apporter un dimanche. Je savais qu'il y avait des besoins, fait que je lis ça, puis tu sais, je me suis rendu quand je suis arrivé à Jean 9, j'ai lu Jean 9, puis là, je suis tombé en bas de ma chaise. J'ai dit, waouh! Tu sais, je le savais, là, tu sais, le genre de passage qu'on connaît, mais tu sais, à chaque fois que je le lis, là, ça avait de l'impact, tu sais. Puis j'ai fini l'Évangile de Jean en bas de ma chaise, tu sais, je m'en suis pas vraiment remis. J'ai dit, waouh, ça me sortait pas de la tête, ce passage-là. J'ai dit, c'est ça, il faut que je parle. Puis là, en méditant sur ce verset-là, ben, tu sais, ça me rappelait plein de choses, puis ça me rappelait, tu sais, des leçons que Dieu m'avait appris un peu tout au long de ma vie, puis c'est un peu ça, tu sais, dans le fond, je vais vous présenter ce matin. On n'arrivera pas tout de suite, je vous amène pas tout de suite dans Jean 9, juste avant ma conclusion à peu près, on devrait arriver. Non, mais avant, on va comme établir des petites bases ensemble, on va construire là-dessus là, pour arriver vers ça, vous allez voir. Ouais, le titre de mon message, d'habitude, j'ai pas de misère avec ça, mais là, j'avais de la misère. Là, j'ai appelé ça le plan de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie, le temps de Dieu. En tout cas, c'était un peu tout ça. Parce que, tu sais, oui, en général, tu sais, on comprend que Dieu a un plan pour toute chose, qu'on comprend que Dieu a un plan pour notre vie. C'est un concept quand même que la plupart des gens, on accepte. Mais quand on y réfléchit, c'est quand même profond de sens, là, quand on regarde ça. Puis il y a aussi le temps de Dieu. Tu sais, des fois, son plan, puis il l'accomplit dans un temps, puis c'est pas nécessairement notre temps, le temps qu'on voudrait, en tout cas. Puis, ouais, des fois, ça peut amener, des frustrations ou des incompréhensions. Là, j'avais fait cette slide-là. Écoutez, en y repensant, je l'aurais peut-être remis plus loin. Tu sais, c'est quand je révise mon message, à chaque fois, je rebrosse tout le temps. Je me dis non, je devrais mettre ça là, là. Un matin, mais c'est correct, je vais vous le présenter. C'est une ligne du temps. Tu sais, je pense, mes enfants font ça à l'école, une ligne de temps. Il y a des intervalles. Puis là, ils ont des événements qu'il faut placer sur la ligne de temps, là, ils mettent un point. Fait que, tu sais, j'imaginais un peu, je dis, des fois, dans ma vie, là, entre deux événements, il y a un temps d'attente. Puis là, en même temps, j'aime pas ça appeler ça un temps d'attente, parce qu'en y réfléchissant, je me suis dit, le plan de Dieu, c'est pas quelque chose qui est sur play, puis après ça, il met ça sur pause, après ça, sur play, sur pause, là. Le plan de Dieu est toujours en exécution dans ma vie. Mais en tout cas, n'empêche que des fois, entre deux événements, des fois, je peux trouver le temps long ou pas trop comprendre, tu sais, où je m'en vais, puis qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Fait qu'il y a l'attente dans le plan de Dieu. Tu sais, c'était comme un thème un titre que j'avais pensé. C'est un peu ça. Prochain. Ah oui, c'est ça. Ça, c'était. Connaissez-vous ça? Non, faut bien, je me dis, faut bien que je le partage une petite tranche de mon métier. C'est un Microsoft Project. Vous connaissez Word, vous connaissez PowerPoint. Mais dans mon métier, on travaille beaucoup avec ça, en fait, pour moi personnellement, mais c'est là-dedans qu'on monte un plan de projet. Quand on a une activité à faire, on liste toutes les activités qu'il faut faire pour atteindre notre objectif. On établit dans quel ordre, il y a une date de début, ça va être quoi la durée, qui va être assigné. Puis à la fin, ouais, c'est ça, ça te donne, tu vois, Daniel, tu connais ça, là. Ça donne, tu vois où ça va finir, puis quand ça commence, où ça finit, c'est quoi les activités qui peuvent partir en même temps. Des fois, il y a des activités, c'est plus séquentiel. Fait que
Moi, je suis plus le gars qu'on donne une activité là-dedans. Là. J'aime pas vraiment ça, monter des plans comme ça. Là. Mais tu sais, je dis, Dieu, il y a un project pour ma vie, là, tu sais, pour ta vie, il y a un plan. C'est quelque chose que j'ai réalisé quand même assez tôt dans ma vie, par la grâce de Dieu, par ce verset-là. Première leçon importante que moi j'ai appris, du moins, dans Jérémie 29:11, c'est des versets que vous connaissez très bien. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. J'étais ado quand, c'est niaiseux, c'est mon père m'a partagé ça, puis ça m'a touché parce que quand tu es ado, tu sais, tu pars dans la vie, c'est pas évident, il y a beaucoup d'inconnus, choix de carrière, tout ça. Fait que, tu sais, j'avais compris en partant, OK, je dis Dieu, il y a des projets pour moi. C'est des projets de paix et non de malheur. Fait que c'est positif, là, tu sais, là, il y a quelque chose de bon, là. Puis il veut me donner de l'avenir. Fait que là, ça me craquait, yes. Il y a des projets pour moi. C'est super. Puis c'était forcément un bon plan, le meilleur plan, le plan de Dieu, là. Il y a d'autres versets qui renforcent aussi cette idée-là. Un que vous connaissez bien, c'est dans Psaume 139, le verset 16. C'est un verset, peut-être qu'on ressort souvent quand, par exemple, on parle d'avortement, des trucs comme ça. Mais quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Fait que, tu sais, il y a un plan. J'étais dans la bedaine de ma mère, puis Dieu avait déjà pensé. Un plan merveilleux pour moi. Fait que c'est bon, j'avais compris ça. Dieu, tu as un plan pour moi, c'est super. Depuis que, avant même que je naisse, c'est merveilleux, j'ai hâte de le découvrir. Mais j'avais une autre petite leçon qu'il fallait que j'apprenne. C'est qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Hein, on se fait plein d'idées. Comme même une première frustration importante, hein, j'ai eu. Je vais vous partager une tranche de vie, là. Peut-être que pas tout le monde qui le sait, mais moi, dans la vie, je n'étais pas l'informatique, là. Moi, je voulais être policier. Depuis que j'étais jeune, c'est clair, je voulais être policier, je m'en allais là-dedans. J'avais fait mon plan à secondaire 4, 5, choix de carrière, je m'en vais dans la police. Tout à fait, je vais aller à Sherbrooke, je vais faire Nicolette, me trouver tout, 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 tout. Puis là, ouais, vient le temps de s'inscrire, là, tu sais, dans notre cours. Technique policière, let's go. Mais là, évidemment, je reçois la réponse, boum, je suis refusé. J'étais démoli, je comprenais pas. J'avais tout fait plein de plans, là. C'est là que je m'en allais. Puis là, encore pire, là, tu reçois un document, c'est ben là, ils appellent ça le deuxième tour. Le premier, tous les bons choix sont partis, là. Voici les cours qui restent de la place. Ah, c'est plate, c'est plate, c'est plate. Ouais, informatique, là. J'étais allé là-dedans. Puis même, j'étais quand même têtu, là, dans le sens qu'à chaque année, j'ai rappliqué dans la police. J'ai réessayé à chaque année, jusqu'à. Il me restait un an de mon deck en informatique. Je dis non, non, je suis prêt à scraper tout ça. Je m'en vais dans la police. Et ça n'a pas fait. J'allais encore, j'ai trouvé le papier chez nous. Hein. J'ai un papier, ça dit sur les 31 personnes qu'on acceptait, vous étiez là, puis une petite ligne, 32e. Là, mais là, j'ai vraiment comme avalé la pelule. Là. J'ai dit, OK, Seigneur, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Puis j'ai eu une paix quand même dans mon cœur. J'ai dit, OK, c'est l'informatique. Puis aujourd'hui, effectivement, je le vois, là, comment Dieu a dirigé ma vie, ma carrière, tout ça. Je suis clairement là où il voulait. Mais la leçon est quand même là, OK? On fait des plans, tout ça. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Hein? Des fois, prochain aspect là, que je vais regarder avec vous, c'est peut-être par ma personnalité. Ou je suis sûr, si je le vis, je me dis, il y en a d'autres personnes qui le vivent aussi. Hein. Des fois, bah, tu sais, on peut se sentir pas important ou insignifiant ou pas comprendre trop où ça s'en va. Puis, Dieu, as-tu vraiment un plan pour moi? Qu'est-ce que je pourrais bien faire pareil pour lui? Des trucs comme ça. Puis il y a un passage dans Matthieu qui me recraigne tout le temps.
C'est Jésus qui parle. Je vous ai déjà dit que c'est hot quand Jésus il parle, là. C'est vraiment hot. Non, mais Jésus, quand il parle, là, c'est toujours parfait. Vous connaissez aussi ce passage-là. En ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Tu sais, hein? J'imagine Jésus faire un petit clin d'œil, là. Tu vaux plus que beaucoup de passereaux, là. Tu le dis, là. T'entends là-dessus, là. Puis là, en même temps, hey, un passereau, là, tu es en train de me dire, là, un passereau, là, c'est genre l'oiseau le plus insignifiant, là, des oiseaux, là. Alors, un moineau, là. Là, Dieu, il n'y en a pas un, tu me dis qu'il n'y en a pas un qui tombe à terre sans que c'était dans le plan de Dieu. Puis même, on lit des versets que, tu sais, où il nous dit que Dieu s'occupe même de nourrir les oiseaux, tout ça. Fait que Dieu, en quelque sorte, tu me dis, là, Dieu, il y a un plan pour un moineau, là. Du début à la fin, puis entre les deux, il s'en occupe. Il y a un plan pour le passereau, je disais. Je disais, tu sais, c'est quand la dernière fois que tu t'es reviré pour regarder un moineau, tu sais, là, quelqu'un qui dit, hey, check les moineaux, hein, où ça, tu sais. Si tu sinon, on ne s'en revire pas, là, c'est insignifiant. Tu as un plan pour ça, là. OK, ouais, je vaux plus que beaucoup de passereaux. C'est quelque chose qu'il faut que je me répète. Je me le crie à moi-même. Je ne suis pas le genre à crier, mais je me le crie intérieurement quand je suis découragé. Je vaux plus que beaucoup de passereaux. Dieu, il y a un plan pour moi. Hey, il s'occupe du oiseau, il s'occupe de moi. Faut pas douter de ça. Fait qu'à partir de là, ben, pour moi, bon, OK, je comprenais, j'acceptais le principe que Dieu, il y a un plan pour ma vie. Tout ça, j'ai de l'importance à ses yeux. Avant même que je sois né, il y avait un plan, tout ça. J'avais d'autres leçons à apprendre. C'était un élément important, c'est la patience. Ça, tu sais, au début, je vous parlais un petit peu de la ligne du temps, tu sais. Des fois, ça va peut-être pas assez vite à notre goût, ça va pas comme on voudrait. Mais je vais vous donner deux exemples de patience dans l'exécution du plan de Dieu. J'ai appelé ça comme ça, là. C'est pas j'attends, là, c'est juste je dois patienter dans son plan qui est en exécution. D'abord avec Abraham, puis ensuite on regardait avec un aveugle né de naissance. Euh, ouais. La patience dans le quotidien, selon la vie d'Abraham, oui, c'est une leçon que je ne pensais pas qu'on pouvait tirer d'Abraham. Mais j'ai appris ça, écoute, ça fait quelques années au camp Patmos, une semaine de camp de famille. C'était, je sais pas, ça fait 3 4 ans, c'était un Lapierre, là. Joël, toute la semaine, il parle d'Abraham, c'était vraiment le fun. Puis il fait une parenthèse sur la vie d'Abraham. Ben, il fait une parenthèse sur le fait que Abraham, sa vie, c'était pas tous les jours un feu d'artifice, là. Il vivait pas pour tous les jours une expérience super intense avec Dieu. Tu sais, il y avait des grands bouts tranquilles. Puis c'était comme une parenthèse dans son message, mais moi, c'est venu vraiment me chercher parce que j'étais en plein là-dedans. Une autre tranche de vie, là. Tu sais, moi, dans le fond, j'ai eu 3 enfants en 4 ans, là. Fait que pour moi, j'ai vécu ça quand même intense, là. Ça tire du jus, là, tu sais. Puis, ouais. Puis, pendant ce temps-là, ben, tu sais, m'occuper de ma famille, tout ça, ça prenait tout mon temps, mon énergie. Puis le style de vie, tu sais, un peu métro, boulot, dodo, répète tout le temps, ben, ça me frustrait. Puis j'étais à un point, tu sais, où je comprenais pas où je m'en allais. Je dis, voyons, ça rime à quoi, là, tout ça, Seigneur? Là? C'est quoi ton plan pour moi? Je me trouvais inutile. Je comprenais pas vraiment. Tu sais, dans le fond, pour résumer ça très simplement, une journée, là, c'était pas compliqué. Je me lève, je vais travailler, je paye mes factures, j'ai les enfants au souper, j'ai les enfants après souper, couche les enfants, puis après ça, là, tout, plus de jus, plus de signal au numéro que vous avez composé. Il me reste juste à prendre ma douche, zombie 1 heure, écouter une émission, puis je vais me coucher. Puis le lendemain, tu recommences. Puis le lendemain, tu recommences. Puis tu recommences. Ça fait des années, 4 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans. Là, pouf, là, je sers à quoi? Moi, je sers à rien à payer des factures. Je comprenais pas.
Mais en regardant la vie d'Abraham, c'était vraiment intéressant. Ça m'a vraiment touché. Je vous montre tout de suite, c'est tout de suite en commençant, dans Genèse 4. Exemple, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Tout de suite en partant, je vois un gap. Là, c'est OK, ouais, il y a quand même 75 ans. Là. Faites quoi pendant ces 75 ans-là? Ben, tu sais, moi, je m'imagine Abraham, pour moi, c'est un travailleur autonome, un homme d'affaires. Il y en a beaucoup il y en a dans l'Église ici. Vous savez ce que c'est, là, être boss de ta compagnie, hein? Les employés, gérer la business. Hey, il y avait du monde là, dans le business d'Abraham. J'ai pas fait le décompte, là, mais je me souviens, il y a un passage, entre autres, où il est allé à la guerre, je pense, pour délivrer Lot avec 318. C'est 318 hommes les plus braves. Fait que là, j'imagine les femmes, les enfants, les hommes moins braves, pas braves. Il y avait une couple de 1000, là. Puis ce monde-là, il se tournait pas les pouces toute la journée, ça travaillait, là. Tu en avoir des animaux, des dizaines de milliers. Je veux dire, quand Abraham se déplaçait, là, c'était une méchante, ça va être toute une gang. Il y avait un gros project avec ben des lignes, ben des lignes. Fait que, tu sais, pendant 75 ans, je veux dire, hey, Abraham, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il a monté sa business, puis il gérait son quotidien, ses employés, ses contrats, les troupeaux, et tout ça. Il était-tu dans le plan de Dieu? Ah ouais, c'est sûr. Après ça, tu sais, oui, il a traversé des périodes intenses. Là. Je listais juste en 10 ans tout ce qu'il a fait. Là, je ne ferais jamais tout ça dans une vie. Là. Mais tu sais, par exemple, après ça, plus loin, on voit à 86 ans, il y a Ismaël, son enfant. Puis après ça, pouf, c'est bien tranquille jusqu'à Isaac. Fait Dieu, quand il a 99 ans, Dieu vient le voir pour l'annoncer par Isaac un an plus tard. Fait que, tu sais, il a retraversé un autre 13 ans d'attente, là, disons. Là. Mais il a fait quoi pendant ces 13 ans-là? Est-ce qu'il gérait sa business? Mais était-tu en train de suivre le plan de Dieu? Ben oui, il était absolument dans le plan de Dieu. Fait que là, je me dis, ben là, fait que toi, François, là, quand tu vas travailler, puis tu payes les factures, puis tu gères les enfants, es-tu dans le plan de Dieu? Ah, ouais. Ouais. C'est peut-être ça, le plan de Dieu en ce moment pour toi. Hein? Fait que ça m'a vraiment reviré de bord, ça, quand même. Ça changeait, tu sais, ma frustration, non, en joie. Je me trouvais inutile, puis là, là, je comprenais. Non, hein, t'es dans le plan de Dieu, continue. Dieu a des choses pour toi. Puis là, en ce moment, là, ben, c'est ça qu'il veut. Là. C'est ça qui s'attend de toi. Continue. Je dis à mes enfants, je vais amener de l'eau parce que j'ai l'air d'un raisin sec après. Bon, là, j'arrive dans l'entonnoir. Je l'amène dans Jean 9. Pour parler, là, on a parlé de la patience dans le quotidien. Jean 9 nous parle, selon moi, de la patience dans la maladie. Puis, écoute, là, en plus, là, vous venez de faire l'énoncé de tous les malades dans l'église. Je me sens quasiment mal, mais on en parlait quand même. Tu sais, ouais, selon un aveugle-né. Moi, personnellement, non, j'ai pas encore, Dieu m'a gardé de ça, merci Seigneur. J'ai pas traversé de période difficile dans la maladie, encore, pour l'instant. Mais, euh, mais je comprends quand même, c'est un gros sujet. Je suis conscient de ça. Parce que là, c'est plus que le quotidien. Hein, quand on souffre dans notre corps, c'est pas pareil. Hein. Je peux m'imaginer quand même, jusqu'à un certain point. Je compatis envers tous les gens qui souffrent aussi. Puis je sais que quand tu souffres dans ton corps, c'est pas facile. Ça peut affecter aussi. Ça affecte la tête, ça affecte les gens autour de soi. C'est un sujet important. Mais on va regarder l'exemple de cet aveugle-là. Jean 9, le verset 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle?
Évidemment, à chaque fois que je lis ça, sûrement vous autres, c'est comme, c'est quoi la question? Tu parles d'une question, que quelqu'un est infirme parce qu'il a péché, mais je ne m'éterniserai pas là-dessus, mais on comprend qu'il y a un contexte d'époque. Écoutez, il y avait comme des conventions sociales ou des croyances comme ça. Puis c'est toujours merveilleux de voir comment Jésus a renversé les conventions de l'époque. Puis ça, on en a un exemple ici. Jésus, il dit, c'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est là que je suis tombé en bas de ma chaise. Je dis, aïe, aïe. Wow, 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 tape, stop, pause, rewind. Arrêtez les presses, il faut que je réfléchisse là-dessus. Là, tu es en train de me dire, là, Jésus, que t'as peu, là, il y a un gars le gars, c'est pas n'importe quoi, qu'est-ce qu'il a vécu, là. Il est aveugle là, depuis sa naissance. Puis on voit dans le texte, il est quand même adulte, le gars, là. Fait que ça lui en a causé, ça, des difficultés, là. Puis là, toutes ces années-là, à être aveugle, c'était le plan de Dieu. Tu sais, je dis pas que c'est plus facile aujourd'hui, mais quand même, dans notre société, disons, québécoise, on a quand même un certain filet social, des outils, je pense, des chiens pour aveugles. Un aveugle, là, dans le temps de Jésus, ça devait pas d'être facile, là. À part, tu trouves un coin de rue, puis tu fais ça toute la journée. Pas facile ce que ce gars-là a vécu. Mais Dieu, il avait un plan pour lui, puis dans son plan, là, c'était de naître aveugle, d'évoluer là, dans sa maladie, de vivre avec ça jusqu'à ce qu'il soit adulte, pour qu'à un moment précis, Dieu l'utilise pour accomplir son plan, puis manifester sa gloire par ce gars-là, son handicap qu'il avait. Tu sais, je m'imagine remonter le temps, là. Moi, j'aime ça m'imaginer remonter le temps. Moi, tous les films de voyage dans le temps, les jeux de voyage dans le temps, ouais, j'aime ça. Tu me parles des zombies, ah non. Voyage dans le temps, ça, oui, j'aime ça. Je m'imagine remonter dans le temps, aller voir ce gars-là, là, aveugle, là, tu sais, dans une période de découragement, là, où, une journée très difficile, peut-être une de vivre, puis de dire, je peux pas te le dire, là, mais décourage-toi pas, là. Dieu, il y a un plan, ça va bien aller, tu vas voir. Persévère, sois patient. Si tu savais ce que Dieu te réserve. Ou même chose, tu sais, j'imagine avec Abraham, je disais, allez voir Abraham là, à 74 ans, puis dire, oh, Abraham, tu peux tout, je sais, là. Ben, je peux pas te le dire, là, mais écoute, il y a de quoi qui s'en vient, là. Décourage-toi pas, continue, sois patient. Il y a de quoi de merveilleux, là, qui t'attend. Là, c'est ça, moi, c'est cette idée-là qui me donne de l'espérance, cette espérance que Dieu me réserve des choses merveilleuses. Ça m'encourage. Ça me donne, ça me donne de l'espoir, ça m'aide à passer au travers. Pour moi, personnellement. Euh, ouais, j'aimerais ça donner une formule magique là, quand on est dans la maladie et tout ça, mais pour être heureux, s'en sortir ou être positif. Mais ce matin, je vous apporte l'espérance. Euh, Comme on voit dans le psaume 135, j'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. OK, on a un autre verset aussi, ouais, dans Lamentation. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. L'espérance, j'ai lu Espérance dans le Larousse, j'étais toujours curieux, là, j'étais pas sûr. Le sentiment qui porte à considérer ce que l'on désire comme réalisable, mais c'était juste le mot considérer, moi, que je faisais ça. Je disais, avec Dieu, c'est plus que considérer comme réalisable, c'est sûr. C'est une conviction. Je suis certain que le plan de Dieu va se réaliser, là, tu sais. Je sais pas, ouais, je considère que peut-être c'est le plan de Dieu.
Non, tu sais, avec Dieu, c'est une certitude, c'est plus qu'une considération. L'espérance dans la Bible, là, on peut souvent traduire ça donc, par, c'est comme c'est compter sur Dieu, c'est se réfugier en Dieu, avoir foi en lui. Finalement. Ça m'amène déjà vers ma conclusion, tranquillement. Puis je demande, Sylvie, es-tu là, Sylvie? Ah oui. J'ai demandé un chant spécial pour finir. Je t'invite à venir t'installer tout de suite, tranquillement, puis on va enchaîner avec un chant. Ah, peut-être, ouais. Tu checkeras la console, Dan, après aussi. Mon gars de son est à l'école du dimanche. Mais après l'avoir allumé, ouais. Fait que je veux juste en refaire un tour rapide un peu, tu sais, des fois que je n'ai pas été clair. Non, mais ce que je voulais vous amener ce matin, là, dans le fond, c'est que Dieu a un plan pour ta vie. Puis il n'y a pas à avoir de doute là-dessus. Puis c'est le plan. Quand Dieu il fait un plan, là, c'est pas ça aurait pu être mieux ou ouais, j'aurais eu d'autres façons de faire. C'est le plan, the big plan, là. Dieu, il a un plan pour ta vie, là. Rappelle-toi que son plan, là, est en exécution en ce moment dans ce que tu vis. Tu n'es pas entre deux, c'est pas sur pause, c'est pas. T'es dedans, là. Et puis, tu traverses une période difficile, comme ça m'est arrivé, où je vous ai partagé. Il faut être patient. Patient. Là, j'ai amené des exemples dans le quotidien, dans la maladie. Écoute, j'aurais pu m'éterniser sur plein de sujets, mais bon, j'ai choisi ceux-là. Euh, puis, ce que je peux t'apporter, là, comme peut-être pas un truc, mais solution, si ça peut t'aider, écoute, c'est l'espérance. C'est d'espérer. Espère en l'Éternel. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Parce que ça me fait rire parce que on est très impliqué dans le baseball, là, moi et Karine, depuis plusieurs années, puis on répète tout le temps ça à nos jeunes. C'est pas fini tant que c'est pas fini. On a tous vu, tu sais, perdre par 6 points en neuvième manche, puis les jeunes se découragent, ils passent par game est perdu. Puis boum, non, dernière demi-manche, je sais pas ce qui se passe, ça se met à claquer, ça court, boum, bam, il gagne. Voyez les gens, on l'avait dit, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Puis on l'a vu un peu, tu sais, avec le fait que Dieu avait un plan avant même qu'on soit né, Dieu avec les oiseaux, qu'il n'y en a pas un qui tombe sans que c'est sa volonté. Fait que je me dis tout le temps, si je suis encore là, c'est parce que j'ai pas fini. Si je suis encore vivant, c'est parce que le plan de Dieu est en. J'ai encore un. Le plan de Dieu est en exécution pour moi, puis j'ai encore un rôle à jouer. Il y a un plan, il y a quelque chose, il y a de quoi qui s'en vient. Dieu prévoit encore m'utiliser pour sa gloire dans un moment à venir. Moi, c'est plus ça me donne de l'espérance, ça me craint. Dernier verset, Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Touche à l'espérance aussi. Et puis là, c'est pour ça que Sylvie est là. La semaine passée, je pense, en chantant Jésus seul, puis là, il y avait une strophe, je dis, ah ouais, c'est bon, ça rejoint vraiment ce que je veux parler. C'est la quatrième strophe. Genre, je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ. Du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Où Dieu a un plan pour moi. C'est vrai. On va le chanter. C'est la première fois que je fais ce chant. Alors, c'est un peu avec tremblement. Surtout que je le chante seul. Ben, je le chante pas tout seul, c'est pas vrai. J'entends vos voix dans ma tête. Alors, je m'excuse pour les petites erreurs que je vais faire. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant.
pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh, quel amour, oh, quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver, jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts, il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des hommes et du malin ne peuvent arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai.